Bien, alors en plus de ça, un petit effet spécial d'ombre. Attention à utiliser avec parcimonie, c'est assez lourd visuellement. On ne fait pas ça n'importe où, n'importe comment. Mais ça va ressembler assez fort à ce qu'on a dans Photoshop et dans Illustrator. Alors, objet, effet, ombre portée. Donc j'ai bien sélectionné, attention, oui ça c'est un piège, j'ai bien sélectionné le bloc, pas son contenu. Objet, effet, ombre portée. Oui, parce que si vous faites un effet d'ombre portée et que vous avez double-cliqué sur le bloc pour manipuler le contenu, l'image, vous n'allez pas voir l'ombre portée. L'image, elle est là, elle est grande, on ne voit pas l'entièreté. Vous allez penser qu'il y a un truc qui foire. Mais là, c'est bien sur le bloc, l'ombre portée. Une petite case aperçue. Alors, on dit qu'en général, une ombre portée à 40% d'opacité, c'est bien quand on imprime. 40, touche tabulation. Voilà. Vous déterminez l'angle et la distance. Je vous laisse faire ça. Bon, ça nécessitera peut-être de mettre un petit bord sur l'image, ça on fera plus tard. Un petit bord comme si c'était un carton découpé en fait. Vous voyez, parce que là, entre l'image et l'ombre, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien entre l'image et l'ombre. Mais un petit bord sur l'image, sur le bloc image, donnera l'impression que c'est un peu comme un carton découpé qui est posé sur du papier, éventuellement. Ça, on verra plus tard comment mettre le bord sur l'image pour donner cet effet un peu d'image qui se décolle par rapport au fond. Le texte doit être retravaillé aussi, bien sûr. On va espacer les paragraphes. Ce sera mieux. On va peut-être voir qu'on peut faire 2 colonnes dans un bloc et puis après, vous serez parti pour faire un document qui peut être une fiche dans un zoo, par exemple, ou une affiche ou un poster. Déjà, il y a la possibilité de faire pas mal de choses. Petite image de fond pourrait être utile aussi. Une image qui sert de fond affadi pour ne pas avoir du blanc. Enregistrez le document quand vous avez fait ça.